Bon, alors dramatique, problème insoluble, dramatique. Les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Catherine adore sa belle-mère qui l'a quasiment élevée. Elle la veut sur le carton, elle la veut. La belle-mère n'envisage pas, et c'est normal, la mère est morte, de ne pas figurer aux côtés du père. Moi, je vais la mienne. Il est hors de question que ma belle-mère figure sur le carton. Mon père ne veut pas y être si elle n'y est pas, à moins que la belle-mère de Catherine n'y soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. J'ai finalement suggéré qu'aucun parent n'y soit. Après tout, nous n'avons plus de 20 ans, nous pouvons présenter notre union et inviter les gens nous-mêmes. Catherine a hurlé, arguant que c'était une gifle pour ses parents qui payaient prix d'or la réception, et spécifiquement pour sa belle-mère qui s'était donné tant de mal alors qu'elle n'était même pas sa fille. Enfin bref, je finis par me laisser convaincre, totalement contre mon gré, mais par épuisement. J'accepte donc que ma belle-mère que je hais, qui est une salope, figure sur le carton. J'appelle ma mère pour la prévenir, je dis « Maman, j'ai tout fait pour éviter ça, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Yvonne doit figurer sur le carton. » Elle me répond « Si Yvonne doit figurer sur le carton, je ne veux pas y être. Maman, je t'en supplie, n'envenime pas les choses. » Et comment oses-tu, me dit-elle, comment oses-tu me proposer que mon nom flotte solitaire sur le papier comme celui d'une femme abandonnée, au-dessous de celui d'Yvonne, solidement amarré au patronyme de ton père? Maman, des amis m'attendent, je vais raccrocher, nous parlerons de tout ça demain à tête reposée. Et pourquoi je suis toujours la dernière roue du carrosse? Comment ça, la dernière roue du carrosse? Mais non, maman, mais non, mais tu n'es pas la dernière roue du carrosse. Mais bien sûr que si, me dit-elle. Bien sûr que si. Quand tu me dis n'envenime pas les choses, ça veut bien dire que les choses sont déjà là, que tout s'organise à moi, tout se trame derrière mon dos. Et la brave Huguette doit dire amen à tout. Et j'ajoute, me dit-elle, le clou. Pour un événement, je n'ai pas encore saisi l'urgence. Maman, des amis m'attendent. Oui, 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 tu as toujours mieux à faire. Hein. Tout est plus important que moi. Allez, au revoir. Elle raccroche. Catherine, qui était à côté mais qui ne l'avait pas entendu, me demande qu'est-ce qu'elle a dit. Je dis, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne et c'est normal. Non, 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 je ne te parle pas de ça. Qu'est-ce qu'elle a dit sur le mariage? Rien. Tu mens. Mais non, Cathy, je te jure, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne. Mais rappelle-la, rappelle-la. Dis-lui que quand on marie son fils, on met son amour propre de côté. Bon, écoute, tu pourrais dire la même chose à ta belle-mère, non? Mais ça n'a rien à voir, s'écrie Catherine. Ça n'a rien à voir. C'est moi seul qui tiens absolument à sa présence. Pas elle, la pauvre, la délicatesse même. Si elle savait les problèmes que ça engendre, elle me supplierait de ne pas être sur le carton. Rappelle ta mère. Je la rappelle. Je la rappelle en surtension, Catherine à l'écouteur. Maman, Yvan, me dit ma mère, tu as jusqu'à présent mené ta vie de la manière la plus chaotique qui soit. Et parce que subitement tu entreprends de développer une activité conjugale, je me trouve dans l'obligation de passer une après-midi et une soirée avec ton père, un homme que je n'ai pas vu depuis 17 ans et à qui je ne connais pas exposer mes bajoux et mon embonpoint, et avec Yvonne, qui, je te le signale en passant, a trouvé moyen, je l'ai su par Félix Perolari, de se mettre au bridge. Ma mère aussi joue au bridge. Tout ça, je ne peux pas l'éviter, Yvan. Mais le carton, l'objet par excellence que tout le monde va recevoir et étudier, j'entends m'y pavaner seul. À l'écouteur, Catherine secoue la tête avec un rectus de dégoût. Je dis, mais maman, mais pourquoi es-tu si égoïste? Je ne suis pas égoïste, Yvan, je ne suis pas égoïste. Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi me dire comme Madame Romero ce matin que je suis un cœur de pierre, hein, que dans la famille nous avons tous une pierre à la place du cœur. Dixit Madame Romero ce matin parce que j'ai refusé, elle est devenue complètement folle, de la passer à 60 francs de l'heure non déclarée, et qui trouve le moyen de me dire que nous avons tous une pierre à la place du cœur dans la famille, quand on vient de mettre un pacemaker à ce pauvre André, à qui tu n'as même pas trouvé le moyen d'envoyer un petit mot, hein. Oui, oui, bien sûr, c'est très drôle. Toi, tout te fait rire. Ce n'est pas moi qui suis égoïste, Yvan, ce n'est pas moi. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre de la vie. Allez, file, mon petit, va rejoindre des chers amis. Va,